D'accord. Alors de quoi on va parler? Donc nous sommes dans la période du Homer. D'accord. Je ne vais pas répéter ce que vous savez déjà. Le Homer, c'est la période donc, qui sépare la sortie d'Égypte avec le don de la Torah. D'accord. 49 jours. Chazal nous enseigne que ces 49 jours, ce sont des échelons d'une échelle. Et ces échelons vont nous permettre d'arriver de l'état d'esclave à l'état d'homme libre, d'homme qui va recevoir la Torah. Comme vous le savez, le Homer, c'est aussi une offrande qu'on apportait au Beth Amikdash. L'offrande qu'on apportait les premiers jours du Homer, c'était une offrande d'orge. L'offrande qu'on apportait le dernier jour du Homer, c'était une offrande de blé. Pourquoi orge et pourquoi après blé? Alors Chazal nous enseigne que l'orge, c'est une nourriture qu'on donnait aux animaux. C'était ma'achal behema. Tandis que le blé, c'était une nourriture qu'on donne, que l'homme mange. Pour nous faire allusion que durant ces périodes, on va s'élever, on va passer du stade de l'animal, enfin, du presque animal, de l'esclave le plus chafel, le plus bas, jusqu'à arriver à la madrega, au niveau le plus haut, à savoir, donc juste avant Matan Torah, parenthèse que Chazal nous dise qu'à l'époque de Matan Torah, au moment où on a reçu la Torah, le peuple juif est arrivé à un niveau extraordinaire, au niveau, écoutez bien, de Adam Arishon avant la faute. Du premier homme avant la faute. On disait que Adam Arishon, Chazal nous dit que Adam Arishon, avant qu'il ait fauté, avant qu'il ait mangé le fruit défendu, il ressemblait à notre Neshama. Tel que notre Neshama elle était, lui c'était le corps de Adam Arishon. Donc imaginez le niveau que les Juifs étaient arrivés à l'époque de Matan Torah. Donc maintenant on nous demande pendant ces 49 jours de nous élever, nous élever, nous élever. Comment est-ce qu'on fait pour nous élever? Donc c'est sûr qu'il y a 100 000 choses à parler, 100 000 choses, il y a plein de sujets à développer. Et on va essayer d'en développer on va essayer de donner un petit conseil, pas un conseil, un petit cours que le Rav Avigdor Miller il avait donné à l'époque, il y a environ combien? 40 ans. 60 ans. Non, 50 ans. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire, comment est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va nous conseiller, qu'est-ce qui va nous aider à grandir, à justement arriver à cette madriga. Alors là, il ramène au début un verset de Michelet. Alors je voulais apporter en français pour que ce soit plus facile. Michelet, c'est les proverbes. Qui a écrit les proverbes, messieurs? On attend que je trouve la page. Très bien, le roi Salomon. D'accord, le roi Salomon, qu'on dit sur lui, qui était le plus sage de tous les hommes. C'est bien les gens qui suivent. Alors le roi Salomon, il nous dit dans le 17e chapitre de Michelet, voilà, j'ai pris en français, ne bougez pas, 17e chapitre, Passouk 24. Ah mais c'est pas bien traduit, d'accord. Bon, d'abord je vous dis la traduction du grand rabbinat. En hébreu, le verset il dit « Et pene mevin chochma ve'en exil bekatse haaretz ». En français ça donne comme ça, la sagesse éclaire le visage de l'homme intelligent, les yeux du sot furettent jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord, c'est un petit peu difficile à comprendre. En hébreu, c'est plus facile. Et pene mevin chochma, les Rishonim, Rashi et tous les autres Rishonim expliquent le verset, disent que la chochma, elle est face au mevin. C'est quoi le mevin? Le mevin, on va le traduire pour faciliter, à l'homme intelligent. Un homme intelligent, c'est un homme qui est mevin, il comprend les choses. Il se laisse pas, il utilise son cerveau, c'est un homme intelligent. Donc la sagesse est face à l'homme intelligent. Tandis que les yeux du sot se trouvent à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, si vous ouvrez Rashi, il explique que la différence entre l'homme intelligent et le sot, c'est que le sot, lui, il se dit, où est la sagesse? Je veux acquérir la sagesse. Où est-ce que je peux acquérir la sagesse? Et comment? Alors c'est uniquement en allant à l'université, en allant à l'autre bout du monde, dans des écoles lointaines, aller chercher la chokhma là-bas, chez les grands professeurs, chez les grands philosophes. Ça, c'est le sot qui réagit comme ça, qui pense comme ça. Shlomo Améler ne dit pas du tout. La sagesse, elle est devant tes yeux, elle est devant toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver la sagesse. Le matin, tu te lèves, tu ouvres les yeux, devant toi, face à toi, il y a des millions de sagesse. Il y a beaucoup, beaucoup de sagesse à acquérir. Le Gaon de Vilna, juste une parenthèse, c'est pas tellement lié, mais le Gaon de Vilna, lui, donne un machal, une parabole pour expliquer ce verset. Il dit que très souvent, il y a des gens, avant d'étudier, alors ils se disent, alors comment est-ce que je vais étudier? Je vais étudier comme ci, je vais étudier comme ça, je vais commencer par tel chapitre, tel chapitre. Ils commencent à faire toutes sortes de plans, d'organisations, pour savoir comment est-ce qu'il va étudier tel et tel traité de Gemara. Alors le temps que lui
il s'est amusé à réfléchir comment est-ce qu'il va étudier. Le Chacham, l'autre, lui, il a déjà étudié Kamadab, il a déjà étudié plusieurs pages. D'accord, c'est le même. La Chorma, elle est devant toi. Qu'est-ce que tu vas chercher maintenant? Toutes des philosophies, comment faire, comment faire. Assis-toi, étudie, c'est déjà la meilleure façon d'avancer. D'accord, je referme la parenthèse. D'accord, alors on va être dans cette phrase-là. Dans cette phrase-là, il y a beaucoup de moussard utile pour cette période du Homer. Alors, comment expliquer? La sagesse, elle est devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la sagesse est devant Dieu? La sagesse, on n'a pas besoin de la chercher loin. En réalité, chaque acte, chaque chose, chaque fait qui arrive dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse. On n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour acquérir sa sagesse. On peut la trouver n'importe où. Je vous raconte une petite histoire qui est juste pour introduire. Une fois, je suis parti acheter un pastèque. Un pastèque ou une pastèque? Une pastèque. Je sais pas, on dit les Tunisiens disent du pastèque. Bon. Je suis parti acheter une pastèque et je suis arrivé chez le vendeur, je lui ai dit, je veux une demi. Alors le vendeur, il a pris une comme ça au hasard, il a été pour le couper, là, son patron qui l'a arrêté, il a dit non, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, monsieur, il veut une demi-pastèque. Il a dit, tu veux une demi-pastèque, attends, laisse-moi voir. Il tape sur la pastèque, il dit non, pas celle-là, il tape ça, celle-là elle est bien, et il la coupe. Ah, je lui dis merci beaucoup, vous m'avez choisi une bonne pastèque. Il dit, excuse-moi, c'est pas pour toi que j'ai fait, c'est pour moi. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que si je coupe le pastèque et qu'elle est pas bonne, alors je vais me retrouver avec une demi-pastèque, je ne sais pas quoi faire avec. Par contre, si je coupe une bonne pastèque, la deuxième, je suis sûr de la vendre. Oh, chorma, sagesse. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on va acquérir de la sagesse d'un homme qui vend des pastèques? Il y a de quoi apprendre, il y a de quoi apprendre. De chez tout le monde, il y a de quoi apprendre. La sagesse, elle est partout. Enfin, bon, c'est juste pour introduire. En tout cas, on voit dans Chazal, on voit que Chazal, Chachamim, ils vont beaucoup utiliser cette notion-là. Et ils vont rechercher la chorma partout où elle est. Vous verrez que Chazal, ils vont apprendre beaucoup de choses, des choses les plus banales. Même chez les goïs? Même chez les goïs, même chez les animaux, même chez les fourmis, même chez les chats. Alors pourquoi s'en éloigne autant? Qui on s'en éloigne? Il y a marqué chorma bagoim ta'amid, il y a beaucoup à apprendre des nations du monde. Les nations du monde, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ce qu'on dit, c'est Torah bagoim al ta'amid. La Torah, c'est une conduite parfaite de morale, ça chez eux va pas rechercher. Mais sagesse, il y a beaucoup à apprendre. On voit que Chachamim, ils ont appris beaucoup même nous aujourd'hui, on apprend plein de choses, on utilise beaucoup la médecine, beaucoup de choses. Pourquoi? Au contraire, il y a plein à apprendre de chez tout le monde. Tout le monde a de quoi nous apprendre. En tout cas, avant de parler de ce que tu dis, on a aussi des exemples. On voit que Chazal, ils ont appris de beaucoup de choses. On raconte, la Gemara, elle raconte dans Masechet, j'ai vu ici, Marcel Gittin, l'histoire de Rav Ilish. Vous avez entendu parler de Rav Ilish? Je raconte toute l'histoire ou pas toute l'histoire? Parce qu'on ne sait pas toute l'histoire qu'on a besoin. Je raconte toute l'histoire. Rav Ilish, un jour, il a vu les filles de Rav Nachman. Rav Nachman, c'était un Amora. Donc, il a vu ces filles qui étaient capables de transporter des chaudrons bouillants avec les mains. Et Rav Ilish s'est posé la question, il dit, mais comment est-ce que c'est possible que des hommes puissent faire des choses pareilles? Il a marqué que seul un tzaddik, le feu, il n'est pas cholette. Comment on dit cholette? Le feu n'a pas d'emprise sur elle. Donc forcément, ces filles-là, elles doivent être d'une très grande piété. D'un autre côté, apparemment, c'est moi qui rajoute ça pour mieux comprendre l'anecdote, c'est qu'il a vu chez elles peut-être des comportements qui étaient un petit peu contradictoires avec le niveau qu'ils avaient. Alors il a commencé à les espionner pour essayer de voir comment elles arrivent à une chose pareille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles-là, elles se sont fait prendre en otage. Benarouba, comment dire? En otage. Elles sont fait prendre en captivité. Et lui, il est parti en captivité avec elles. Il était captif aussi. Et un jour, il était donc dans la cellule, il était dans la cellule, et il voit arriver un corbeau. Et ce corbeau il voit un corbeau, il se met à croître. C'est dur ça. Croisser, comme vous voulez. D'accord, il se met à, comment on croit? Croix. Il voit un corbeau en train de croître. Il voit comme ça, il observe. Et il dit à son copain de cellule, qui, Chazal nous raconte que c'était un homme qui comprenait le langage des oiseaux. Il dit, moi là, ce corbeau-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors l'autre, il tend l'oreille, il est en train de dire, Ilish barach, Ilish, sauve-toi. Il dit, ah, c'est intéressant. Mais un corbeau, non, un corbeau, je lui fais pas confiance. Un corbeau, de nature, il est menteur. Pourquoi de nature, il est menteur? On apprend avec Noé, lorsqu'il avait envoyé le corbeau pour aller voir si la mer était, si les eaux étaient, comment on dit en français, si la terre était sèche d'eau.
Et qu'est-ce qu'il a fait le corbeau? Il n'a pas fait sa shlichut, il n'a pas fait son devoir. Il a fait un tour de l'arche, il est revenu. D'accord? Le corbeau, lui, c'est pas quelqu'un de confiant, il ne va pas lui faire confiance. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, arrive une colombe. Et il voit la colombe qui est en train de... Qu'est-ce qu'elle fait la colombe? Elle roucoule, comme ça on dit. Vous savez roucouler? Je ne vais pas le faire à la... Elle a commencé à roucouler. Et là, il appelle son copain, il dit, moi, la petite colombe là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle tend l'oreille. Elle est en train de dire, Ilish barar, sauve-toi, sauve-toi. Il dit, oh, si la colombe, elle me dit de me sauver, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que la colombe, elle représente le Am Israël, la fidélité. D'accord? La colombe, c'est quelqu'un de bien, la colombe. On peut lui faire confiance. Et là, il s'est dit, si la colombe, elle m'annonce ça, ça veut dire qu'il va y avoir un miracle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il s'est préparé à se sauver, mais a dit, avant ça, je veux voir les filles de Rav Nachman, que je les emmène avec moi ou pas. Et donc, il est parti les espionner. Il s'est dit, les femmes, quand elles veulent se dire des secrets, où est-ce qu'elles vont? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est la coutume. Elles vont dans les toilettes parler entre elles quand elles veulent se dire des secrets. Et donc, il est parti, derrière elle, il a commencé à écouter. Et qu'est-ce qu'il entend? Il les entend parler, les deux. Et une, elle dit à l'autre, ouais, on a des maris qui sont à Babel, on a des maris qui sont ici, qu'est-ce qu'on fait? Oh, mieux vaut qu'on dise à nos maris d'ici de nous emmener autre part, de peur que nos maris de Babel envoient un commando spécial pour nous ramener. Donc Rav Nachman, il a compris que ces filles-là, elles avaient suivi un mauvais chemin, et donc elles ont tourné. Et il les a pas sauvés. Et il a pris son ami avec lui, ils se sont sauvés. Bon, malheureusement, avec toutes sortes de péripéties. Lui, il s'en est sorti, et son ami qui comprenait le langage des animaux, il est mort. La Gemara, elle raconte la fin de l'histoire, qui n'est pas importante pour nous, mais on a commencé l'histoire, on aime bien l'histoire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la Gemara? Elle nous raconte... Donc il a tout raconté à Rav Nachman, et Rav Nachman lui, t'inquiète pas. Mes filles, si elles étaient capables de faire ça, c'est pas par piété, c'est par sorcellerie. D'accord? Donc... Comme ça, elle se vit l'histoire. En tout cas, le Rav Victor Miller, lorsqu'il lit une histoire pareille, il dit, dis-moi, quand on entend un corbeau croître, est-ce qu'on se dit qu'il a quelque chose à nous dire? Quand on entend une colombe roucouler, est-ce qu'on se dit, ah, elle vient me parler ici à moi, elle va me dire quelque chose? Pas du tout, on ne fait pas attention à ces choses-là. Mais Chachamim, c'était des grands mévinim, c'était des hommes sages. Lorsqu'ils voyaient quelque chose, ils entendaient quelque chose, ils savaient que cette chose-là, elle n'est pas là pour rien. D'accord? Donc ça, c'est un des exemples. On voit que Chachamim, il faisait attention à chaque détail de ce qui passait. La Gemara, dans Maseret Betsa, elle raconte autre chose encore. En fait, des enseignements, il y a des centaines dans tout le chasse. Non, mais quelques exemples différents. La Gemara, elle nous dit, il y avait une plante qui s'appelle la Hatsuba. Hatsuba, c'était une plante, je sais pas... elle dit Hatsuba Mekata Ragleon de Risha. La Hatsuba, elle coupe les jambes des impies. Pourquoi est-ce que la Hatsuba, elle coupe les jambes des impies? Rachid nous explique là-bas que la Hatsuba, c'était une plante que ses racines s'enfonçaient à la verticale. D'accord? Et c'est une plante qu'on plantait à la bordure des champs. Alors pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Je n'ai pas réellement trouvé là-bas dans mes farchim. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Est-ce que c'était pour gagner le maximum de place dans le champ, d'utiliser au maximum le champ, ou pour limiter le champ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'on plantait cette plante-là à la limite des champs. Pourquoi on la plantait à la limite des champs? Parce qu'on savait qu'elle n'allait pas déborder chez l'autre. Elle allait rester chez nous. Et donc, on dit pourquoi est-ce que cette plante, c'est une accusation, elle coupe les pieds des Réchaïm, donc c'est une accusation contre les impies, parce qu'on va leur dire, pourquoi vous, impies, vous n'avez pas appris de la Hatsuba? La Hatsuba, elle, c'est une plante qui a une morale de vie extraordinaire. Elle ne déborde pas chez les autres. Lorsqu'elle grandit, est-ce qu'elle pousse? Elle pousse que à la verticale. Elle ne va pas empiéter chez les autres. Vous, pourquoi alors vous êtes permis d'aller empiéter chez les autres, d'aller voler chez les autres, d'aller dépasser chez les autres? Vous auriez dû apprendre de la Hatsuba. Alors quand on lit une Gemara pareil, on se dit, mais attends, ça c'est quoi? Ça va apprendre, nous on doit apprendre une plante. Tu me dis, les grandes sadikim, peut-être, eux, ils ont l'obligation d'apprendre d'une plante, d'apprendre de n'importe quelle chose. Pas du tout. On voit ici que c'est une accusation pour les Réchaïm. C'est qui les Réchaïm? C'est la plus basse classe du Ham Israël. C'est les gens les plus bas. Même les gens les plus bas, nous dit la Torah, nous dit Chazal, même eux, ils ont l'obligation d'apprendre de la Hatsuba. La Gemara dans Maseret Betsa, elle raconte, elle continue, elle parle du tourmous. Tourmous en français, on appelle ça le lupin.
Parsen lupin, lupin. Le lupin, c'est une sorte de gros grains de maïs. Alors on dit aussi que le tourmous, Razal dit que le tourmous c'est une accusation, il coupe les jambes des Rechaim. Pourquoi est-ce que le lupin coupe les jambes des Rechaim? Qu'est-ce qu'il avait le lupin? Il dit le lupin, hein, on va dire le tourmous, parce que le lupin, je ne sais pas exactement si c'est la bonne traduction. En tout cas, le tourmous, lui, c'était une légumineuse qui était extrêmement amère. Et cette légumineuse, il fallait, afin qu'elle devienne consommable, la faire cuire 7 fois. Et au bout de 7 fois, alors elle devenait matok, elle devenait douce. Alors Chazal nous dit que aussi le tourmous, ça sera une accusation pour les Rechaim. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Rechaim. On va leur demander pourquoi tu n'as pas fait de tchouva? Pourquoi tu t'es pas rapproché de la Torah un petit peu? Pourquoi tu es resté aussi bête toute ta vie? Il dit, mais une fois j'ai essayé de faire tchouva, c'était dur, j'étais chez le cours du rabbin, j'ai rien compris ce qu'il a dit, et à la fin, bon, je me suis pas tellement accroché. Et alors, il fallait recommencer, il fallait revenir, encore revenir, encore revenir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas appris du tourmous? Le tourmous, lui, 7 fois, on doit besoin de le cuire jusqu'à qu'il devienne doux. Et donc la Gemara, elle nous dit de la même façon, les Rechaim devront rendre des comptes pourquoi ils n'ont pas appris le tourmous. C'est-à-dire que quand vous allez chez des gens et on vous sert une assiette de tourmous, c'est quelque chose qu'on servait à la fin du repas, en réalité, si on tendait l'oreille, on entendrait le tourmous hurler, faites chouva, prenez de moi, prenez de moi. C'est vrai que c'est difficile, mais celui qui persiste et qui recommence, à la fin il réussira. D'accord? Donc même du tourmous, on doit apprendre. Et ça, en réalité, maintenant, la Gemara, elle nous dit que c'est pas seulement du tourmous qu'on peut apprendre, c'est de plein de choses. Pour revenir à ta question, le tourmous comme à 7 fois. Alors, peut-être ça a une application plus métaphysique, certainement, parce que par le Chazal, peut-être... Non, le tourmous, 7 fois, ça lui suffit. Si toi, au bout de 15 fois, ça t'a pas suffi, eh ben compte 16 fois encore. Jusqu'à que tu deviens matok. À la fin, on devient matok. D'accord? En tout cas, cette accusation... Enfin, pour revenir à ta question, la Gemara, elle nous dit que si on n'avait pas eu la Torah qui nous avait enseigné l'interdiction de voler, eh ben d'où est-ce qu'on aurait appris l'interdiction de voler? On aurait appris des fourmis. Pourquoi? Parce que les fourmis, c'est un animal qui est très pieux, la fourmi. Elle ne prend pas ce que sa copine a pris. Si une fourmi, elle a pris un petit grain de blé, et elle l'a fait tomber, eh ben une autre fourmi ne va pas lui prendre à la laisser. Donc de la fourmi, hein? Elles ne sont pas prêteuses. Peut-être. Alors, le fait de prêter ne la prend pas de la fourmi, mais le fait de ne pas voler apprend de la fourmi. D'accord? Et à chaque fois, on te demande toujours d'apprendre la bonne chose chez les personnages. D'accord? Chez les créatures. Lui, il a dit les nations du monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre des nations du monde. Ce qui est bon, apprends-le. Ce qui n'est pas bon, ne l'apprends pas. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très mauvaises. Il y a des comportements qui sont très mauvais. Mais s'il y a des choses bonnes que tu peux apprendre, au contraire, apprends, c'est bien. La Gemara, elle continue, elle nous dit que si on n'avait pas, la Torah nous avait pas ordonné d'être pudique et nous avait pas enseigné les lois de pudeur, alors on aurait pris la pudeur de qui? Du chat, parce que le chat, c'est un animal qui est très pudique, il fait pas ses besoins, il ne se reproduit pas en public, il se cache, il se nettoie, donc on aurait pu apprendre la pudeur du chat, donc on voit encore d'un animal, on pourrait apprendre beaucoup de sagesse, etc., 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 etc. Et en réalité, de chaque élément de la création, il y a beaucoup à apprendre. Comme il dit le verset là-bas, Seu marom enechem veraou mi bara ele. Il y a un verset dans Ishaïa, il nous dit, lève les yeux vers le ciel et vois celui qui a créé tout ça. Celui qui ouvre les yeux et qui commence à l'idbonen, comment dit l'idbonen en français? À méditer sur la création, à regarder, à voir sur la création, il pourra apprendre énormément, énormément, énormément de choses. Maintenant, vous savez qu'en réalité, la chokhma et la hirat shamayim, c'est deux choses qui vont ensemble. D'accord? Celui qui est mitbonen, qui s'efforce de réfléchir sur la création, c'est pas seulement de la sagesse qu'il va acquérir, mais c'est aussi la crainte du ciel. D'accord? Continuons dans notre sujet. On doit aller plus vite parce qu'on va passer vite. Là, je vous ai rapporté, il y a encore dans un livre de Shlomo Ameler, dans le 3e chapitre de Kohelet, alors je vous lis en français, messieurs, écoutez ce qui a marqué là-bas. Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel. Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui était planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, etc., etc., etc. Et là-bas, Shlomo Ameler, il dit, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.
Là-bas, les Mefarshim, les commentateurs, ils demandent, qu'est-ce que Shlomo Améler ici veut nous enseigner? Un temps pour ci, un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par là? Alors, on va pas dire l'enseignement principal, mais un des enseignements, ici Shlomo Améler, il dit, comme ici le Rav dit, je vous dis en hébreu, Veshlomar chez Kavanato, lomar chez Kol et Uzman, Nivra le Toelet à Adam. Il veut nous enseigner que chaque instant de l'homme, il a été créé pour une certaine utilité pour l'homme. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a une notion qui n'existe pas chez nous. C'est la notion de temps mort. On dit, c'est un temps mort. Qu'est-ce que tu as fait pendant telle période? Eh bien, j'ai rien fait, c'était un temps mort. J'étais ni à la yeshiva, j'étais ni à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Ben, je suis resté à la maison, j'ai dormi. Un temps mort. Un temps mort, ça n'existe pas. Shlomo Améler vient nous dire ici, il vient nous enseigner que chaque temps, chaque instant de ta vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année, chaque période de ta vie, elle est là pour t'aider à atteindre la shlemut. Elle est là pour t'aider, la shlemut en hébreu, en français, comment on dit la shlemut? L'intégrité de l'être. D'accord? C'est plus joli en hébreu. La shlemut. La shlemut, la perfection. Vous savez que l'homme est venu sur Terre, ça va un peu science-fiction, mais l'homme est venu sur Terre afin d'atteindre la perfection, afin de se parfaire. Ça se dit parfaire? Afin de se parfaire. Maintenant, pour arriver à se parfaire, il a besoin de beaucoup d'éléments. Et tout au long de sa vie, il va acquérir tous ces éléments. C'est ce qu'il vient nous dire Shlomo Améler. Tous les moments de ta vie, les moments les plus joyeux comme les moments les plus tristes, sont là, ils peuvent t'aider à grandir. Là, aujourd'hui, on a été, donc il y avait l'Askara de la mère du Rav Swede. Et donc, comme il dit Shlomo, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Une maison de deuil, c'est un temps pour pleurer. Alors, on imagine que quand on rentre dans une maison de deuil, il n'y a pas grand-chose à apprendre. C'est un moment où tu rentres, tu baisses la tête, tu es triste. Bon, Mais en réalité, ici, Shlomo Améler, il nous dit que d'une maison de deuil, il y a beaucoup à apprendre. Lorsque tu rentres dans une maison endeuillée, alors là, tu commences à réfléchir à des choses que tu ne réfléchis pas tout le temps. Que la vie, elle est limitée, qu'on a une mission sur Terre, qu'on doit l'accomplir. Aussi, un truc intéressant que j'ai entendu une fois chez les endeuillés, où un homme, c'est un homme très riche, un homme très riche, d'accord, qui avait beaucoup de biens, il décède. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui le jour de son espèce, de son oraison funèbre? Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, quel homme! Il avait 4 Ferrari, il avait 6 Maserati, 2 Rolls, toujours il se baladait avec une grosse Rolex au pied, il était toujours bien coiffé. Ça qu'on va dire sur lui? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que cet homme? C'est un homme généreux, c'est un homme qui a aidé le prochain, il était toujours souriant, malgré qu'il était très riche, il était très humble. On va tout rappeler sauf sa richesse. Et ça, c'est un grand moussard. Lorsqu'on va dans une maison endeuillée, on s'aperçoit, sauf que l'homme, la seule chose qu'il emmène avec lui, c'est quoi? D'accord? C'est ses midotes, ses traits de caractère, c'est ce qu'il a laissé derrière lui. C'est pas tous ses biens. Donc dans une maison d'endeuillé, il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Des fois, on ne réfléchit pas à ça. Dans un mariage aussi, il y a beaucoup à apprendre. La joie de voir des personnes qui vont s'épanouir, qui vont grandir. Oh, ça nous donne envie, on a envie de se marier, on a envie d'avancer, on a envie de ressembler à ça. Des périodes, il y a toutes sortes de... La guerre aussi, c'est un très grand moussard, la guerre. On voit jusqu'à où l'homme, il peut descendre bas. D'accord? Des fois, on n'imagine pas combien l'homme est mauvais. En période de guerre, on arrive à prendre conscience de ça. Et ça peut nous aider parfois à mettre des barrières, à nous limiter. Aussi pendant la paix. On voit aussi où est-ce que l'homme, lorsqu'il y a la paix, où est-ce qu'il peut arriver. Donc on va maintenant on va tout faire pour acquérir cette paix-là. Parce que la paix, c'est un ustensile extraordinaire qui va nous permettre de grandir, de faire beaucoup de choses. Donc nous dit Shlomo Améler, chaque instant de la vie, il n'y a pas de temps mort, chaque instant de la vie, il est là pour t'apprendre quelque chose, pour te permettre d'arriver à la shlemut. Donc comme on a dit d'abord, chaque élément de la création, chaque animal, chaque chose, elle peut nous apporter beaucoup de chorma. Chaque instant de la vie aussi, elle peut nous apporter beaucoup de chorma. Celui qui apprend de chaque instant, qui vit, alors là, il accomplit le verset « Et pene », comment c'est écrit là-bas? « Et pene mevid chorma », que la chorma, elle est face à l'homme. Par contre, il y a un comportement différent. Un comportement différent, très souvent, on voit des gens à Simchat Torah, enfin très souvent,
Les gens, des fois, à Simchat Torah, tu les vois, ils sont tristes comme ça, ils réfléchissent. Ils disent, Simchat Torah, tu dois danser, maintenant, tu dois chanter. Ils disent, non, mais tu comprends, le Beth Amikdash a été détruit, c'est vachement grave. C'est vrai, c'est vachement grave, le Beth Amikdash a été détruit. C'est triste, mais c'est pas le moment de pleurer maintenant. Maintenant, le moment de Simchat Torah, c'est le moment c'est le moment de danser, le moment de chanter avec la Torah. Ou le contraire, à Tisha B'Av, le moment où on doit pleurer sur le Beth Amikdash. Alors tu le vois tout content, il est encore en train d'imaginer comment est-ce qu'il va étudier toute la Torah, comment est-ce qu'il va faire des choses extraordinaires. Mais mon ami, c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu vas chercher la chorma où elle n'est pas? La chorma, la sagesse, tu dois l'acquérir ici, maintenant où tu es. Cet endroit-là, il doit t'apporter de la sagesse, pas le bout du monde. En tout cas, il y a marqué, là-bas, le Ravi nous dit ici, juste par rapport à une parenthèse, on voit que tous ces temps-là, en réalité, ce sont des nissions. C'est quoi un isayon? Une épreuve. Une épreuve. D'accord? Chaque instant, en vérité, c'est une épreuve. Chaque pas période, chaque moment, chaque instant non plus, c'est pas grave. Chaque situation, c'est le mot que je cherchais. Chaque situation, donc, est une épreuve. C'est quoi le mot épreuve? C'est quoi le mot épreuve? Le mot épreuve, comment on dit épreuve en français, en hébreu? Nisayon. Ça vient de quel mot nisayon? Ça vient du mot leitnoses. Nes, c'est quoi un nes? Non, c'est un miracle aussi, mais c'est un autre mot. Un nes, c'est un étendard, c'est une perche. Quand on dit à quelqu'un, tends-moi la perche, c'est quoi tends-moi la perche? Tends-moi quelque chose pour m'aider à m'élever. Un nisayon, d'accord, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous envoie afin de nous élever. D'accord? Il n'y a pas d'épreuves dans la vie qui sont là pour nous casser. Hachem, il ne nous envoie pas des trucs pour nous détruire. Ce n'est pas des bombes qui nous envoient, c'est des perches. Chaque chose, elle est là pour nous aider à nous élever. D'accord? Donc chaque instant de la vie, chaque moment, chaque chose qui y a autour de nous, chaque situation, elle est là pour nous aider à grandir. Je raconte une autre histoire par rapport à ça. Rabbi Akiva, vous savez, Rabbi Akiva, il a commencé, il a fait tchouva à quel âge? 40. À 40 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait à 40 ans? Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il a commencé? Il est parti au Heider, il est parti au Talmud Torah avec les petits-enfants qui apprenaient le Aleph Bet. Et qu'est-ce qui s'est passé la première année de Rabbi Akiva? Eh bien, il a redoublé. Il n'était pas assez, s'était pas assez perfectionné pour passer à la classe supérieure. Et donc, il a dû redoubler, Rabbi Akiva. Et là, il était cassé, Rabbi Akiva. Il a eu beaucoup de peine. Et comment est-ce que moi, je ne réussis pas? Les petits-enfants, moi, je ne réussis pas. Et qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu, alors je ne sais pas où c'était, peut-être dans une grotte, une goutte d'eau qui tombait comme ça, qui tombait sur une pierre. Et là, cette goutte d'eau, à force de couler, elle avait fait un trou dans la pierre. Elle a dit, mais je ne comprends pas, quand une petite goutte d'eau, elle a la force, c'est pas une, c'est des millions de gouttes d'eau, mais chaque goutte d'eau, ici, elle a eu une utilité pour creuser, pour faire le trou. Elle a eu sa part dans le trou. Donc, il s'est dit comme ça, d'ici, une petite goutte d'eau, chaque petite goutte d'eau, à force de persévérance, elle arrive à faire un trou dans la pierre. Alors moi aussi, à force de persévérance, alors c'est sûr qu'à la fin, je réussirai à briser ma tête qui était dure. Et bien, Rabbi Akiva, il a réussi. Donc on voit que Rabbi Akiva, il a eu une épreuve terrible, une épreuve extraordinaire. Il a eu une épreuve que tu as 40 ans, 40 piges, le bonhomme, il a été dans une école, il a redoublé avec les petits gosses. Qu'est-ce qu'il serait dit? Il aurait dit à sa fiancée, il dit, écoute, moi j'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Pas du tout, Rabbi Akiva, c'était un mévin, c'était quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent. Il a compris que on pouvait y arriver. Comment? En regardant ce qu'il y avait autour de lui. Il bonnet de réfléchir sur la création. Il faut aller plus vite. D'accord. Maintenant, cependant, nous dit le Rav Victor Miller, que cette sagesse-là, d'apprendre de chaque élément, de chaque instant de la création, ça fait partie d'une des règles de la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est la foi. Alors la foi, elle se divise. Partage en plusieurs. Il y a plusieurs chapitres de la Emouna. Un des chapitres de la Emouna, peut-être c'est un des chapitres les plus difficiles, c'est d'avoir une parfaite foi, une parfaite confiance en Dieu, que chaque chose qui m'arrive, chaque chose, chaque état que je supporte, que je subis, que je vis, c'est d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui me l'envoie. Comme il y a marqué dans les Sfarim ici, chez Kol Mikre ou Mikre chez Koré les Radmatim Bigduk le Matsav Rucho Shel Oto Rega, que chaque chose qui arrive à une personne, ça lui va, on va dire en français joliment, ça lui va comme un gant à son état actuel. D'accord? Selon l'état de sa neshama. Celui qui a cette émouna, qu'il n'y a aucune situation
qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune situation dans laquelle je suis que ce n'est pas Hachem qui a décidé de me mettre dans cette situation afin que je grandisse, alors il a un problème dans sa Emouna. C'est vraiment ça, c'est une des règles clés de la Emouna. Petite parenthèse, les Bala Moussar, ils disent lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté la première fois au mont Sinaï, alors Hachem, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, enlève les chaussures qu'il y a à tes pieds. Pourquoi? Parce que l'endroit sur lequel tu foules, comme ça on dit, tu te trouves, c'est un endroit saint. Et les Bala Moussar, ils nous disent pareil. En réalité, Hachem, il ne parle pas qu'à Moshe Rabbeinu, il parle à chacun d'entre nous. L'endroit dans lequel où tu te trouves toi maintenant, c'est un endroit saint. Ça veut dire quoi un endroit saint? C'est cet endroit, cette situation-là qui va te permettre de grandir et d'évoluer. C'est dans cette situation-là. Des fois, on est dans des mauvaises situations, on dit, ah, où je suis, qu'est-ce que je vais faire? Dis, sache que c'est dans cette situation que tu vas grandir. Et c'est exactement là, à l'endroit où tu te trouves, qui a le plus grand ressort pour atteindre les sphères célestes les plus élevées. D'accord? D'accord. Alors, il est très tard. Comment on fait? On va sauter directement. Je vais parler d'une autre chose. C'est le même sujet. Il y a un chazal qui nous dit Mi Hachem Ish le Isha. Non, Mi Hachem Isha le Ish. C'est de Dieu, elle est de Dieu, une femme pour un homme. Lorsqu'un homme il se marie avec une femme, il faut savoir qu'en réalité ici, la providence divine est pour quelque chose. Il n'a pas rencontré par hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tu as rencontré telle femme et tu t'es marié avec elle, sache que ce n'est pas par hasard. Seulement, mais Farshim, il se pose des questions sur ce Chazal. Qu'est-ce que Chazal, ils veulent nous dire ici? Que si je me suis marié avec elle, c'est Dieu, il a voulu, parce que c'est Dieu qui m'a marié avec cette femme-là. Alors dans ces cas-là, lorsqu'un Cohen, par exemple, il s'est marié avec une femme divorcée, chose qu'il n'avait pas le droit, d'accord, donc il se marie avec elle, pourquoi est-ce qu'il devait prendre des coups à l'époque du Beth Amikdash? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Hachem qui m'a marié avec elle. Moi, j'ai rien fait. Alors Hachem, il avait quand même mettre cette femme devant moi, il avait quand même mettre une autre femme. Oui. Et toutes sortes de choses pareilles. On voit que très souvent, lorsqu'un homme ne s'est pas marié avec la femme qu'il fallait, alors il doit recevoir des coups. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors les Farshim expliquent en réalité que ça veut dire quoi? Que c'est Dieu qui envoie un homme à une femme, c'est Dieu qui te la présente. Mais c'est à toi de décider, c'est ton libre arbitre, c'est à toi d'activer ton libre arbitre, est-ce que je vais me marier avec elle ou pas me marier avec elle? Là on voit avec Shimshon, vous savez que Shimshon il s'est marié avec une quoi? C'est une quoi la femme de Shimshon? Une Pilishtim, une Palestinienne de l'époque. D'accord? Et là-bas, c'est une des sources sur laquelle on apprend que c'est Hachem qui met la femme d'un homme devant lui. Il dit quoi? La femme de Shimshon, c'est Dieu qui l'a mis devant lui, mais c'est elle qui lui a amené tous les malheurs, c'est elle qui a amené tout ce qui arrivait à Shimshon, à Samson. Et là-bas, l'explication, il dit non, c'est lui, c'est Hachem qui l'a mis devant lui. Mais Shimshon, son épreuve était là-bas de ne pas se marier avec elle. Et lui, il n'a pas réussi à surmonter cette épreuve, et s'est marié avec elle. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui le met devant nous. Après, à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose-là. Donc la question que le Rav Victor Miller il pose ici, il dit, mais je comprends, qu'est-ce que Chazal veut chez nous ici? On sait ça déjà. On sait que tout ce qui arrive à l'homme, alors c'est Hachem qui l'envoie, et c'est à nous de faire, ou pas faire, de tomber ou pas tomber dans l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'ils veulent avec cet exemple, Chazal? Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Vous comprenez la question ou pas? Cet enseignement-là, tu aurais pu me l'enseigner de mille façons. Tu aurais pu me dire la chavruta d'un homme, le compagnon d'études d'un homme, c'est Dieu qui te l'envoie. Tu aurais pu apprendre le travail d'un homme, c'est Dieu qui te l'envoie. La maison d'un homme, c'est Dieu qui te l'envoie. Parce que tout c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie. Comme on l'a expliqué, que chaque situation dans laquelle tu es, c'est Hachem qui te l'envoie. Alors pourquoi est-ce que Chazal, ils ont insisté sur cette chose-là? Un homme et une femme, s'ils se rencontrent, alors c'est de Dieu. Ah, écoutez ce qu'il nous dit avec Victor Miller, et c'est extraordinaire en vérité. C'est que, pourquoi ils ont cité cet exemple-là? Parce qu'en vérité, c'est quoi la particularité de la relation qu'un homme il a avec une femme, ou une femme avec un homme? D'accord? C'est une relation qu'il aura tout au long de sa vie. On parle pour des gens normaux, d'accord, qui ont compris le sens du mariage, qui restent mariés, d'accord? C'est la femme ou l'homme, pour la femme, c'est l'épreuve la plus constante qu'un homme aura durant sa vie. Un homme, il a plein d'épreuves dans la vie, d'accord? Ça peut être son travail, ça peut être son patron, ça peut être son ami, ça peut être plein de choses. Toutes ces choses-là, en réalité, il peut parfois,
facilement ou plus difficilement les abandonner. Un ami qui le fatigue, il peut l'envoyer balader. Un travail qui ne lui plaît pas, il peut changer de travail. Il y a une chose qui ne peut pas changer, c'est quoi? C'est sa femme. Alors vous avez dit, il peut divorcer, oui, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de gens... On parle d'un homme équilibré, d'accord? Ça, c'est une épreuve qui ne peut pas fuir. Une femme et une famille, et sa famille, ça veut dire sa maison, ses enfants, c'est des choses qu'il ne peut pas fuir. Et c'est pour ça que Chazal... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Chazal ici? Pourquoi ils veulent nous dire cet exemple-là? Il dit qu'en réalité, le plus grand endroit où un homme, il peut acquérir la shlemout, il peut arriver justement à se parfaire, à agrandir, c'est où? C'est dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. D'accord? Un homme, il aurait pu penser qu'un homme, on arrive à la shlemout, à se parfaire, en allant s'isoler dans la forêt, dans un beth midrash, à étudier du matin au soir, à ne pas fréquenter le monde. Nous disent Chazal, pas du tout, pas du tout. L'endroit le plus extraordinaire qui va te permettre de grandir, c'est quoi? C'est à la maison chez toi. À la maison chez toi, il y a 1000 situations. Il y a 1000 situations. Tu rentres le soir, tu es fatigué, tu t'es fait crier dessus par ton patron, t'as mal à la tête, et t'as faim, et tu rentres chez toi, et ta femme, elle te crie, ah, les enfants, et ci, et ça, et là, voilà. D'accord, c'est une épreuve extraordinaire. Un homme qui arrive dans cette situation, et malgré tout, il arrive à se contrôler, il arrive à se dominer, il peut acquérir des niveaux de shlemout extraordinaires. Et on voit ça, on a un exemple, c'est Elkana. Vous savez ce qui est Elkana? Elkana, c'était le père de Shmuel Hanavi, c'était le Gdolador, le grand de la génération. Là-bas, il y a marqué dans le verset ici, en Al-Kuchimouni, il y a marqué qu'il y avait un homme donc à Ramoth, c'est chez nous, qui avait grandi vers Allah Aïcha ou Bebeito, Nit Ale Bebeito. Il a grandi dans sa maison. Et là-bas, le Midrash, il nous dit, Nit Ale Bebeito, ça veut dire quoi? Il a grandi dans sa maison, il a grandi dans sa proximité, dans sa cour, dans sa ville et dans tout Israël. Donc c'est un homme qui a grandi, au fur et à mesure. Mais on voit là-bas le verset, qu'est-ce qu'il insiste? Il insiste Bebeito dans sa maison. Ça veut dire que quoi? Que c'est où l'endroit où Elkana, grand tzaddik, où est-ce qu'il a le plus grandi? C'est où? C'est dans sa maison, chez lui à la maison. Avec les épreuves de la vie courante. Et c'est ce que j'ai dit à quelqu'un hier. Il dit qu'un homme, il croit que la shlemout, la perfection, où est-ce qu'on l'acquiert? Où est-ce qu'on l'acquiert? Au Beth Midrash, en étudiant, et en s'éloignant du monde, pas du tout. La shlemout, tu l'acquiers quand tu sors dehors. C'est-à-dire quand tu vas sortir dehors et tu vas, malgré toutes les épreuves qui sont autour de toi, réussir à te contenir, réussir à ne pas tomber dans l'épreuve, c'est là que tu vas grandir. Alors vous allez me dire, ah, dans ces cas-là, très bien. Très bien. C'est ce qu'on va faire. On va tous quitter la yeshiva. On va tous quitter la yeshiva et on va aller à Ben Yehuda là-bas et là on aura plein d'épreuves devant nous, on va devenir des grandes sadiki. Pas du tout. Ça, au contraire. Je vous raconte une petite histoire, pas beaucoup de temps, une petite histoire, vite. Il y a un jour le Maguide de Douvno. Vous avez entendu parler du Maguide de Douvno? Il était à l'époque du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, un jour, il a invité le Maguide de Douvno, il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi du moussard, fais-moi des remontrances. Le Maguide de Douvno, il a regardé le Gaon de Vilna. Vous savez que le Gaon de Vilna, il ne sortait pas de chez lui. Un monsieur qui ne sortait pas de chez lui, plus que ça. Il n'étudiait pas la lumière du jour. Il fermait les trucs, il étudiait la lumière d'une bougie. Il voulait avoir aucun contact avec l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Maguide de Douvno? Il a dit, ouais, moi aussi, je peux devenir le Gaon de Vilna, c'est très facile. Si je m'enferme comme ça du matin au soir, 24 heures sur 24. Ouais, c'est facile. Quelle sagesse il y a là-dedans? Quelle grandeur il y a là-dedans de s'enfermer? Ouais, c'est facile. Moi aussi, si je m'enfermais, je serais comme toi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Gaon de Vilna? Il lui a dit, il n'y a aucune intelligence d'aller courir après les épreuves. Si je suis dehors et que j'ai une épreuve qui se présente à moi, c'est sûr que je dois la surmonter. Mais moi, je vais aller courir après les épreuves. On est idiot, quoi. On n'est pas bête. En tout cas, Hachem, il n'aime pas les hommes braves. Il aime les hommes qui font attention. Voilà, l'homme est choqué à Ish, Irtse, et là, Rotse Hachem et Tireav. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par la cuisse du cheval. Le cheval, c'est un animal qui est un combattant, ça bagarre le cheval. Ouais, la cuisse du cheval, c'est l'endroit du cheval la plus puissante. Alors que c'est Hachem, il aime ça, il aime la bagarre, quand on rentre dedans. Il dit pas du tout que je m'en fous, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est celui qui le craint. C'est qui celui qui le craint? Celui qui fait attention de ne pas se mettre dans l'épreuve. Donc, répétons, c'est un point très, très important. Il y a beaucoup à apprendre. Quand on sort dehors, autour de nous, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de façons de s'élever. Attention, ne pas aller rechercher les épreuves. Et c'est ce qu'on voit aussi. C'est dommage de voir bâcler un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est la période de Pirkei Avot,
où on raconte au nom de Rabbi Yossi ben Kisma. Vous avez pas entendu parler Rabbi Yossi ben Kisma? Rabbi Yossi ben Kisma, il nous raconte, un jour j'étais en chemin, j'ai rencontré un homme, et il m'a dit, il m'a dit Shalom, je réponds Shalom, il m'a dit Rabbi, est-ce que tu voudrais venir habiter avec moi et je te donnerai des milliers de dinars de Zahav? Je te donnerai beaucoup d'argent, tu viens avec moi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yossi ben Kisma? Il aurait pu dire, ah ouais super, je vais venir et tout, et là-bas j'aurai plein d'épreuves, et je vais devenir un très grand sadique. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas du tout. Tu me donnes tout l'or du monde, je ne mets pas ma tête dans l'épreuve. Je veux habiter que des makom Torah, que dans un makom de Torah, un endroit où on est préservé. Parce que des épreuves, il y en aura toujours. Dans n'importe quel endroit où tu iras, il y aura des épreuves. Donc ne va pas t'amuser à chercher les épreuves. Voilà messieurs, c'est plus ou moins ce qu'on voulait dire. Pour résumer malgré tout, je voudrais encore insister sur ça, c'est qu'autour de nous, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sagesse autour de nous. On peut apprendre de chaque chose, de chaque instant. Il suffit de tendre l'œil, tendre l'oreille, de regarder, de réfléchir, de voir ce qui se passe autour de nous. D'accord? La grandeur, on l'acquiert lorsqu'on arrive à s'élever face à une épreuve, on arrive à ne pas tomber face à une épreuve. D'accord? Malgré tout, de ne pas rechercher l'épreuve. Plus que ça, il faut prier à Hachem de ne jamais nous mettre dans l'épreuve. Mais lorsqu'on est dans l'épreuve, alors faire tout pour essayer de la surmonter. Chazak ou Baruch, Shakosh Baruch, Yeh Be'ezrenu. À bientôt.